Salut les Tokuvors et bienvenue dans ce deuxième Maitoku de l'Avent. Avant de lancer tous mes top 5 sur le Tokusatsu, j'ai décidé de vous faire un premier top sur autre chose. Quand je dis autre chose, c'est simplement parce que ce soit moi, Arnaud, enfin toute l'équipe, bref, on n'a pas que le Toku dans la vie. Ce serait tellement bien d'avoir qu'une seule passion. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, un top 5 de mes animes et mangas favoris. En numéro 5, je vais vous parler d'Angel Sanctuary, qui est un manga qui a fait connaître l'auteur Kaori Yuki, et surtout le concept du Dark Shoujo. Alors le Dark Shoujo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous prenez un shoujo, histoire d'amour, tout ça, piou piou piou, je t'aime ou non plus, blablabla, tout ce genre de choses, et vous y mettez de l'ésotérisme, des meurtres, du viol, des complots, tout ce que tu veux, tout ce qui est dark. Bien sûr, une histoire d'amour, mais parfois des amours un peu... voilà quoi. Angel Sanctuary, ça raconte l'histoire de Setsuna, qui est en réalité la réincarnation de l'ange organique Alexiel. On va passer sur ça sera trop long de vous expliquer. Suite à certains événements, il va se retrouver à devoir protéger la Terre avec ses nouveaux pouvoirs, en allant au paradis, en enfer, en déjouant des complots, en se faisant des amis, des ennemis, et bien sûr, en récupérant son amour perdu. Ange, démon, ésotérisme, beaucoup de choses différentes, de l'amour pas très catholique, je kiffe. Numéro 4. Alors ce n'est pas un anime, ce n'est pas un manga, plutôt c'est une saga, si on enlève le 3e opus pour l'anniversaire. Bref, il s'agit de Susei no Aquarion et Aquarion Evil. C'est une histoire qui se passe sur plus de 20 000 ans. Oui, alors attention, bien que l'anime fait 24 d'un côté et 24 de l'autre, on ne voit pas 20 000 ans se passer, c'est juste un ordre d'idées. L'histoire de l'une est raccord avec l'autre. Si vous voulez, dans ce Susei no Aquarium, nous suivons le combat des êtres humains contre les anges cherchant à les anéantir. Pour cela, ils ont un moyen de combattre qui est un mecha, l'Aquarion. L'Aquarion en fait c'est un mecha qui est composé de 3 véhicules qui se combinent ensemble et qui, selon le véhicule qui est en tête, a plusieurs formes. Donc c'est vachement bien. Et le petit bonus, ça c'est pour les petits coquinous, c'est-à-dire que quand ils se gâtaillent, eh bien tu as des scènes très chaudes, où tu as l'impression qu'ils jouissent. Aquarion Evil, c'est la suite, et là on n'affronte pas véritablement des anges, bien que l'histoire est toujours là, vu que c'est devenu même une légende, mais ce sont des êtres d'une autre dimension qui cherchent à enlever des femmes. Donc, des anges, un mecha qui se combine, qui a plusieurs modes, de l'amour, moi, je kiffe. En numéro 3, je ne parlerai pas de l'anime, car je le trouve pas terrible, je parlerai du manga, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ça a été un véritable coup de cœur pour moi quand je l'ai découvert, on devait être à peu près à une dizaine de tomes en boutique, une dizaine de tomes en France, et j'ai trouvé ça génial. C'est tout ce que j'aime, de l'ésotérisme, du mystère, des jeux, et surtout ce jeu de cartes, Magic and Wizard, qu'on a eu le droit avec sa sortie dans le commerce, qui faisait vraiment plaisir. Et je pense avoir été l'un des premiers Français à avoir des cartes Yu-Gi-Oh! En France, mais bon, elles étaient japonaises, avant l'arrivée du jeu de cartes, avec toutes ces traductions merdiques, ces changements d'effets, ou ces règles à la con qui empêchent vraiment l'amusement. Je ne laisserai jamais passer le fait que dans le manga, on voyait le dragon volant d'Osiris, pour que, en anime, et bien sûr, dans le jeu de cartes, on l'appelle Slifer, le dragon du ciel. Quant à l'histoire, eh bien c'est simple. Yugi Muto réussit, là où bon nombre de personnes ont échoué, reconstruire le puzzle millénaire. En faisant cela, il libère l'âme d'un être qui va l'aider à s'affranchir de toutes ses peurs, à mûrir, à devenir plus adulte, et surtout, à ne pas avoir peur de l'avenir. C'est cette dualité qui fait que Yu-Gi-Oh! Est l'un des meilleurs mangas que j'ai lus au travers des années. Numéro 2, si je vous dis pirate, si je vous dis aventure, si je vous dis pouvoir étrange, vous me dites One Piece. Et évidemment, One Piece est l'un de mes mangas favoris. Pourquoi? Eh bien, One Piece ça raconte l'histoire de Luffy qui souhaite devenir le seigneur des pirates et qui embarque pour recruter des compagnons et accomplir son rêve. Et juste ça, c'est génial! Attends, pirate, de l'aventure, des pouvoirs étranges et parfois complètement idiots, très peu de prise au sérieux parfois, mais pourtant beaucoup de maturité.
c'est l'un des meilleurs mangas au monde, et je dirais même c'est peut-être le meilleur manga au monde, vu que c'est aussi le manga le plus vendu au monde. Ça fait beaucoup de monde dans une phrase. Et enfin, numéro 1. Pour ceux qui me connaissent, ça ne vous paraîtra pas du tout étrange, il s'agit de Saint Seiya. Saint Seiya, c'est l'histoire de Seiya, le nouveau chevalier de bronze de Pégase, qui va avec ses amis combattre le mal pour protéger la déesse Athéna. Comme beaucoup, j'ai découvert Saint Seiya au Club Dorothée sous le nom des Chevaliers Zodiac. Je connaissais l'anime, mais alors que énormément de gens de la communauté sont restés bloqués à cet animé, moi j'ai très vite découvert le manga et j'en suis devenu fan, même plus fan que l'animé car c'était quand même le média original. Et surtout parce que, eh bien, on n'avait pas tous les changements de scénario, les incohérences, les rajouts de personnages inutiles, bien que la saga Asgard est quand même quelque chose de très bonne facture. Saint Seiya, c'est le manga fondateur de ma vie, on va dire. Ça m'a appris énormément sur l'amitié, sur le fait de ne jamais abandonner, de toujours se surpasser, de ne jamais abandonner. Ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris la confiance, ça m'a appris tellement de choses, et c'est surtout le manga qui m'a passionné pour la mythologie, l'astrologie et l'astronomie. Je pense que s'il y a bien une chose qui m'a complètement éveillé de mon enfance jusqu'à maintenant, c'est bien Saint Seiya. Et c'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, je soutiendrai toujours cette franchise. À part la Scanvas, parce que la Scanvas, c'est pas terrible. C'était mon top 5, mais toi, quel est le tien? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on en discute, et on se dit à bientôt pour un prochain Maitoku de l'Avent. Tchuss!